Décrié par les douaniers il y a encore quelques mois seulement de cela au Bénin, le programme de vérification des importations est actuellement applaudi par les disciples de Saint Mathieu. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en fait? La sortie récente du président du patronat continue de faire des remous. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Voici la une des journaux présentée par Enoch Laradé. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre par le quotidien La Nation qui titre ce jour Tourisme, convié à la quête de l'âme perdue. Et puis Matin libre sous Patrice Talon, on s'en fout des décisions de la Cour. Fraternité, production cotonnière, la recherche pour booster le coton béninois. Et puis l'événement du jour, 5e session ordinaire de la coordination du C4 sur le coton. Cotonou, la capitale du coton africain. Jakpata qui titre ce jour affaire cocaïne, la douane béninoise rejette les allégations de Sébastien Adjavon. Le Matin, supposé échange de plomb dans l'affaire de cocaïne au port autonome de Cotonou. La douane veut porter plainte contre Kadjaf Komon. Et puis notre voix qui titre ce jour mise en œuvre du PVI avec dans l'opacité totale les contre-vérités de la douane béninoise. Le potentiel accusé de fraude dans l'affaire cocaïne au port autonome de Cotonou. La douane porte plainte pour diffamation. Et puis l'humanité, chasse croisée entre les personnalités de l'État béninois au domicile de Tewedjre. Le Karedas Soglo Yahi Azanaï Tewedjre fait peur. Et puis Nord-Sud quotidien, Conseil des ministres, Talon renforce la défense nationale par des nomination. Et puis l'investigateur du jour pour finir, point de presse du DG Douane, Charles Saka, met à nu les ennemis du PVI. Merci à vous Enoch Laradé. Effectivement, hier, il y a eu conseil extraordinaire des ministres. Nous reviendrons donc sur les grandes décisions issues de ce conseil plutôt ordinaire dans un instant avec Kader Achirou qui nous présente le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu hier mercredi 19 avril 2017 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Selon le compte rendu du secrétaire général du gouvernement Edouard Wenro, au titre des mesures normatives, un projet de décret portant nomination des nouveaux membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE a été adopté. Au titre des communications, le conseil a examiné une communication du ministre des Affaires étrangères et de la coopération relative à la situation financière de l'ambassade du Bénin à Bruxelles. Il s'agit de dettes envers 4 organismes belges d'un montant total de 321 729,25 € contractés pour le fonctionnement de l'ambassade. La séance a autorisé le ministre de l'économie et des finances à mettre à la disposition de l'ambassade du Bénin à Bruxelles, par procédure d'urgence, les ressources nécessaires pour le règlement de la dette précitée. Et 23 nominations ont été prononcées à l'issue du conseil au ministère de la Défense nationale. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Les 22 autres députés qui ont voté non à la recevabilité du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 ne sont pas restés indifférents face à la suspension de leur collègue Afo Ahmed Tidjani de l'Alliance ABT du ministre d'État Abdoulaye Biachani. Il lui est reproché d'avoir voté le 4 avril 2017 au Parlement le non à la révision de la loi fondamentale du Bénin. Ainsi, les 22 députés se sont rendus au domicile de leur compagnon de lutte afin de lui témoigner leur soutien indéfectible. On écoute le député Garba Yaya, porte-parole de la délégation des élus, pour plus de précisions sur les raisons de leur déplacement. Honorable Afo Ahmed Tidjani, alias Soui, c'est avec amertume que nous avons appris que vous avez été suspendu de l'Alliance ABT. Et tous les députés du Bénin, représentant le vrai Bénin, sont venus te soutenir et dire que nous sommes derrière toi et de manière indéfectible. En effet, si vous regardez la délégation, nous avons 15 députés qui sont venus. Nous allons commencer par celui qui est là, c'est Achade Nourini, qui est de la 14e circonscription électorale. Nous avons Agostou Valentin, qui est de la 6e circonscription électorale. Nous avons Adjovis Justin, qui est de la 16e circonscription électorale. Nous avons Kodjo Simplice, qui est de la 14e circonscription électorale, 20e circonscription électorale.
Nous avons Dafia Abiba, qui est de la 4e circonscription électorale. Nous avons Bagoudou René, qui est de la 2e circonscription électorale. Nous avons Amadou Issifou, qui est de la 8e circonscription électorale. Nous avons le président Atao, qui est de la 15e circonscription électorale. Nous avons Dey Léon, qui est de la 10e circonscription électorale. 9e circonscription électorale. Nous avons le président Saleh, qui est de la 1re circonscription électorale, tout comme son jeune frère Bako Idrissou, qui est de la 1re circonscription électorale. Et nous avons Gounou Sani, qui est de la 2e circonscription électorale. Moi-même, Garba Yaya, de la 7e circonscription électorale. C'est pour dire que vous avez tout le Bénin qui vous soutient. Regardez toutes ces circonscriptions électorales qui représentent tout le Bénin entier. Et tu as eu tort. Le péché que tu as commis, c'est d'avoir suivi ce que le peuple veut. Il faut être fier de ça. Il vaut mieux suivre ce que le peuple veut que de suivre ce qu'un individu veut. Il faut être fier d'être suspendu. Si c'est ça le péché, tu dois être fier de ce que tu as fait et tu dois le refaire si tu avais à le refaire. Et c'est pour ça, tous ensemble, nous avons encore certains qui n'ont pas pu prendre le pas parce qu'ils sont empêchés, mais qui sont de cœur, qui ont demandé de transmettre leur soutien pour tout ce que tu as fait pour ce peuple, que tu as libéré par ton nom. Ton nom est salutaire. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire que si le président Talon fait quelque chose qui est bon en faveur du peuple, nous le soutiendrons toujours. Mais s'il fait ce qui n'est pas en faveur du peuple, on va toujours nous trouver à l'écart. Voilà le message fort que nous avons à dire. Tu es un guerrier, tu es un héros et tout le peuple te soutient. À travers ça, nous sommes venus témoigner ce que le peuple dit de toi. Et sois fier, je dis encore, sois fier de ce que tu as fait. Tu as fait du bon travail. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. À présent, je vous invite à suivre Afo Obo Ahmed Tidjani qui remercie ses collègues pour leur déplacement et rappelle les raisons qui l'ont poussé à voter non au projet de loi constitutionnelle. Il se prononce également sur ses relations avec le parti politique UPR de l'honorable Issa Saleh, notamment le fameux communiqué diffusé sur les réseaux sociaux par son cabinet. Ahmed Tidjani Afo Obo au micro de nos reporters. Je n'ai pas fait ce qu'il a choisi là, ce n'est pas moi-même qui a choisi de faire. C'est ce que ma base m'a demandé, c'est ça que j'ai fait. Et je viens de rentrer chez moi. Allez voir encore ma base. Ils sont encore, leur soutien encore, c'est plus que fort par rapport d'avant. Et j'attends, je vois mes frères qui font les déclarations partout. Ils sont allés à Parakou pour faire les déclarations que ce n'est pas ce qu'on s'est entendu que je suis allé faire. Voilà que je me demande que celui qui est mes frères là, ce n'est pas Parakou, je ne suis pas élu de Parakou ou élu de Djougou, je suis élu de Bassida, Kopago et Wake, 14e. S'il veut faire les déclarations, il n'est qu'à aller à la base. Ce n'est pas aller à Parakou. À Parakou, là, ça veut dire chercher les Amadou Sifou, c'est les Badamassi. Chez moi, là, il connaît là-bas. Il ne peut pas même aller là-bas pour faire les déclarations. Les gens ils vont les chercher. Donc, je n'ai pas même envie de répondre à personne. C'est parce que vous êtes venu me visiter et vous êtes venu me soutenir. C'est ça qui a fait que je suis obligé de vous parler un peu. Celui qui est fort n'a pas le droit de parler. Celui qui dit la vérité, il est tranquille. Je ne suis pas gêné. Parce que ma cœur n'est pas gêné. Je sais ce que j'ai fait. Et je suis sûr qu'à l'avenir, les gens ils vont connaître de ce qu'on a fait. Si le gouvernement envoie des lois et si c'est bon pour le peuple, on va les faire. Si ce n'est pas bon, toujours on va voter contre tel qu'on a fait ça là. On n'est pas contre le président Talon. Et ce n'est pas depuis 2 ans qu'on est là, ce n'est pas une seule loi qu'ils ont envoyée à l'Assemblée. Ils ont envoyé plus de milliers de lois qu'on a votées. C'est une seule loi qu'on a rejetée maintenant et ça gêne aux gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans.
Si les gens ne voulaient pas comprendre, les gens veulent comprendre ce qui est dedans qu'on a rejeté là, ils ne qu'à se rapprocher de nous. On va leur expliquer pourquoi. Et je sais qu'ils sont même des cadres bac plus 20 plus que moi. S'ils ne comprennent ce qui est dedans là, ils peuvent venir vers moi qui n'ai pas de diplôme. Je vais leur faire comprendre pourquoi je n'ai pas voté cette loi. Ils m'ont renvoyé de leur parti. Dans 2 jours là, ils regrettent déjà. C'est ça qui a fait qu'ils ont montré aux gens que d'aller dire aux réseaux sociaux que c'est le cabinet de l'honorable Afo Ahmed Tidjani. Je n'ai pas envoyé personne. Et je suis en train de demander celui qui a fait ça depuis là, il ne veut pas me répondre. Parce que je n'ai pas l'envoyé d'aller dire quelque chose. Ils ont monté des gens de dire ça. Restons au domicile de l'honorable suspendu et je vous invite à suivre les impressions de quelques députés membres de la délégation à l'issue de cette rencontre. Ata Orenouho, Idrissou Bako, Valentin Djenontin et Guy Mitokwe, respectivement au micro de nos reporters. Et nous sommes ici en collègue député pour lui dire que ce qu'il a fait, il ne s'est pas trompé. Pour lui dire qu'il a écouté son peuple. Et ce qu'il a fait, le peuple est fier de lui. Et d'être sûr que pour les législatives à venir, qu'il aura tout le peuple de sa circonscription derrière lui. Et que d'être sûr qu'il va revenir encore à l'Assemblée. Nous sommes ici pour lui dire de ne pas perdre courage et de savoir que tout le peuple est derrière lui. Tout le peuple est d'accord pour ce qu'il a fait. Et qu'il a fait ce que voulait son peuple. Comme vous le constatez, nous sommes là, comme l'a déclaré notre porte-parole, c'est tout le Bénin qui est ici présent. Nous sommes venus en groupe, les 23 députés qui ont sauvé la nation du déluge, qui ont sauvé la démocratie béninoise, les 23 qui ont honoré la nation béninoise à l'international, les 23 qui ont sauvé le pouvoir du président Talon, les 23 qui ont libéré cette nation de l'angoisse le 4 avril 2017 dernier pour avoir dit non à une révision de constitution qui n'est pas du tout en phase avec la volonté du peuple. J'ai eu à écouter mon président, le président de la République du Bénin, qui dit désormais il a 60 députés qui l'accompagnent, il a 23 députés en face de lui. Je prends ça comme une menace. Après, j'ai entendu également son ministre qui a dit désormais si la politique, s'il faut la faire avec ruse, on va la faire. S'il faut la faire avec rage, on va la faire. Je crois que nous prenons le peuple à témoin et nous savons qu'à l'avenir, tout ce qui est bien pour le peuple, nous allons accompagner, mais tout ce qui est négatif, nous allons combattre. Lorsqu'on parle de démocratie, c'est le respect des divergences d'idées. Pour avoir exprimé tes idées, tes idéaux, se basant sur ce que demande la population, tu as été suspendu. Dieu te soutient. Nous, les 23 députés, on te soutient et le peuple béninois te soutient. La démocratie, c'est quoi? Ce n'est pas que tout le monde va à l'unisson. Au Bénin, nous ne sommes pas dans le pays de l'autre, où quand une personne parle, tout le monde acclame. La personne acclamée regarde tous les acclameurs. Ce n'est pas pour les remercier, mais c'est pour voir le premier à cesser d'acclamer. Ici, 23 ont cessé d'acclamer du n'importe quoi. C'est en fait ça. Et nous allons tous nous accompagner mutuellement. Et à travers les déclarations qui sont faites, déclarations, je dirais, qui ont l'allure de chantage et d'intimidation. Nous prenons le peuple à témoin et l'avenir dira le reste. Suspendu
de son parti politique. Donc nous avions jugé bon de nous mobiliser, de nous déplacer, afin de venir lui témoigner notre soutien, qui est un soutien indéfectible. Et je voudrais profiter du truchement de vos micros et de vos caméras pour appeler au peuple béninois. Je l'avais dit en temps, je reviens là-dessus, j'insiste que nous ne sommes pas des héros. Nous avons décidé d'aller dans le sens du peuple, c'est ce que le peuple avait demandé. Et pour nous, ce débat est déjà derrière nous. Nous pensons maintenant au développement du Bénin. Mais cette suspension pour laquelle vous aviez été témoin, nous avions quand même trouvé normal de venir témoigner tout notre soutien à notre collègue Soui et demander aux populations elles-mêmes de voir combien de fois il est difficile de les défendre. Mais quelle que soit la difficulté que nous éprouvons en défendant l'opinion, la position des populations, nous ne nous découragerons jamais. Je pense que Afoti Diani est assez courageux. Il est relativement jeune, mais très courageux, assez expérimenté. Et les populations elles-mêmes constatent les souffrances dans lesquelles il est. Mais la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des députés qui ont voté pour le non, sont derrière lui, sont avec lui. Et ce soutien, il est indéfectible. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. Place au débat à présent. Le député Afo Obo a été suspendu de l'alliance ABT. Nous en parlons dans le débat, Kader Achirou. Oui, le député Afo Obo Ahmed Tidjani a été suspendu de l'alliance ABT pour avoir voté non au projet de révision de la Constitution le 4 avril dernier. Et l'alliance ABT, dont on connaît le président, il s'agit du ministre d'État du plan, Abdoulaye Biachane, qui a suspendu ce député pour avoir voté non. Dans la forme, c'est vrai, c'est légal et légitime parce que la discipline du groupe oblige, parce que le ministre étant au gouvernement a une alliance ou un parti politique et décide de voter, d'accompagner le projet de révision de la Constitution. Je pense qu'il était quand même un peu honorable de vouloir voter pour. Mais quand on va au fond et qu'on voit que là, il s'agit d'un élu du peuple qui doit aller consulter d'abord sa base avant de venir se prononcer, on est quand même en phase avec l'honorable qui a voté non et qui dit qu'hier même il était de retour de sa base de chez lui parce qu'on l'a attendu pratiquement pendant 4 heures de temps, il a quitté le nord, il est revenu, il a quitté Basila et Waké. Il a dit que les populations étaient encore très comment on appelle les Anjois, très émancipés et que même la suspension n'a émoussé guère l'ardeur des populations qui sont vraiment contentes de lui, qu'il est fier et les populations disent qu'au Bénin, que si Patrice Talon dit sur RFI qu'il a 60 députés qui l'accompagnent, eux, à Basila et Waké, disent que le Bénin a 23 députés sur les 83. Je pense que d'abord c'est déjà une polémique qui va diviser d'abord le Parlement et l'Assemblée nationale parce que pourquoi on dit qu'il y a 60 époux? L'honorable Afo Diabo, si vous l'avez suivi tout à l'heure, disait tout à l'heure que tout le gouvernement, c'est vrai, l'honorable a dit qu'il n'est pas très cultivé, son français un peu bancal, mais lui dit que ce n'est pas une question d'être intellectuel, qu'il a lu et qu'il a pris connaissance de certains points et que sa population, il dit et qu'il est allé vers sa population. Oui. Et sa population a dit qu'on ne veut pas, qu'on a faim. Et il dit qu'il n'est pas il n'a pas ce pouvoir d'aller contre la volonté de ses mandants, qu'au nord, ça ne se fait pas. Et donc, il a voté non et il dit que le gouvernement a tout le temps envoyé, depuis bientôt plus d'1 an qu'ils sont installés, des lois qu'ils ont envoyées et que quand c'est bon pour l'intérêt de la nation, ils votent pour. Et pour une seule fois, quand on vote contre une loi, le président se met à jacasser, à aller. Je veux citer le Valentin Dianantin qui disait tout à l'heure, comme il a dit, que le président Patrice Talon est en train de le menacer en disant même comment on appelle, qu'il a 60 députés avec lui et qu'il a 23 contre lui. La télévision nationale, donc, il a été précis. Également, Idriss Bako, qui a été également dans la même lancée, pareil pour Saleh Issa, qui ont voulu rappeler quand même au peuple béninois qu'ils ne sont pas là pour être manipulés. C'est vrai, il y a en sourdine, quand on entend leurs propos, on sent quand même qu'il y a eu vraiment de fortes secousses lors de ce vote de loi. Et l'autre panel que j'aimerais aborder par rapport à Ahmed Tidjani, c'est par rapport comment on appelle, à ce communiqué qui est pondu. Le député dit que à peine il est parti, que l'alliance ABD regrette déjà son départ. Parce qu'il dit qu'il défie quiconque de lui dire qu'il est toujours une icône. Et qu'il ne comprend pas pourquoi l'honorable Rachid Badamansi va se mettre à Parakou pour se mettre à dire qu'il n'a pas suivi la discipline du groupe. Il dit que lui, il n'est pas élu de Parakou. Et que si même l'honorable Rachid Badamansi devait faire une déclaration, il devait venir dans sa base.
il devait venir à Waké ou à Silla pour venir faire cette déclaration. Et l'honorable dit en même temps qu'il ne peut pas, parce que s'il venait, il serait chassé par la population. Donc, je pense que c'est d'abord un point. L'honorable est allé maintenant par rapport à ces relations, parce que le dimanche dernier, nous avons vu un communiqué d'un certain cabinet du député Afo qui démentissait, comment on appelle, qui démentait plutôt, excusez-moi, ses relations avec le parti politique UPR et l'honorable Issa Saleh. Parce que le député Afo Oboa a dit plutôt que lui, il n'est pas, comment on appelle, il n'a jamais eu de cabinet et il n'a jamais pondu un tel communiqué. Que c'est les mêmes qui l'ont sorti de l'Alliance qui ont également mis un communiqué après avoir vu que l'UPR, comment on appelle, a pondu un communiqué de soutien. Donc, en fait, ils disent qu'il y a une vraie campagne d'intoxication qui se fait sur les réseaux sociaux afin de les diviser, de les subdiviser. Et ils disent qu'aujourd'hui, ils sont filés partout. Même hier, ils étaient filés et ils pensent que leur vie est en danger. Et ils appellent la nation béninoise à être à l'écoute. Alors, Enoch Laradi, est-ce qu'on peut dire que l'honorable Afo Oboa est entre l'enclume et la pierre, parce que c'est compliqué pour lui. Il y a ses mandats, mais il y a également son parti qui lui donne une discipline de groupe. Ça a été compliqué pour l'honorable. Mais il a fait son choix, il a voulu écouter la population. Je crois que c'est ça qu'il faut d'abord saluer. On ne peut pas, parmi les 83 députés, je ne sais pas combien, on peut compter au bout des doigts qui peut prendre cette décision qui est très sage d'ailleurs, parce que c'est vrai, s'il a été suspendu, c'est normal aussi. Parce qu'en tant qu'on appelle député de la mouvance, vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'avoir des opinions. Ça va suspendre aussi son suppléant. De rejeter une révision de la Constitution envoyée par qu'on appelle votre ministre, parce que ABT fait partie du gouvernement. Donc c'est ABT aussi qui a envoyé cette proposition de révision de la Constitution au Parlement et qui a été rejetée par son propre député. Donc c'est tout à fait normal. Mais tu n'as pas su convaincre son propre député. D'abord, parce que c'est ça le problème. Si tu convaincs ton député, est-ce que c'est le député qu'on doit convaincre pour la population? Ou les populations. Mais c'est le groupe qui a décidé. Non, c'est pas le groupe. Je pense que les députés sont des élus. L'Alliance ABT était allée sur le terrain parler avec les populations. Mais les populations ont refusé, ils les ont renvoyés. Il a été renvoyé, à faux. Le parti a choisi le oui. Et voilà, c'est la population qui dit non. Le parti a choisi le oui à expliquer en fait qu'ils vont prendre le projet d'abord et après ils iront mieux expliquer à la base qu'ils ne comprennent pas pourquoi, qu'ils ne comprennent pas l'importance de ce projet de loi. La population a dit non, je crois que le député a suivi sa population. Et c'est tant mieux qu'il assume. Oui, c'est tant mieux qu'il assume d'ailleurs, mais il faut noter que dans ce groupe de l'Alliance ABT, ils n'aiment pas souvent les critiques. Vous avez vu Nouroudine Saka Saleh. Voilà, Nouroudine Saka Saleh qui a apporté des critiques en temps quand il était au cabinet. Des précisions, c'était même pas des critiques, c'était des précisions. Au cabinet, il a été suspendu aussi, il a été éjecté du gouvernement. Oui. Voilà encore un député qui choisit, qui fait son choix, qui est du côté de la population, qui est d'abord salutaire, et voilà aussi qui a été éjecté. Et c'est pas à quoi on s'attend, peut-être que tout le monde. Je pense plutôt que ABT devait applaudir. Voilà, ABT aurait pu recevoir son député, discuter avec lui, demander mais pourquoi tu as voté non. Et ils vont échanger en toute responsabilité en fait. Oui, parce que le mal est déjà fait. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être corriger et pour ne pas. Mais s'il écoutait le député, il peut mieux corriger et plus jamais il n'aura droit à ce état de choses. S'il écoute son député qui discute et qu'il comprenne pourquoi. Si la population. S'il doit quitter son député vraiment, il doit quitter le gouvernement. Parce que le député s'est exprimé hier et a dit en fait que la population ne sont pas en phase et ne se retrouvent pas dans la gouvernance actuelle du pays. Ils ne se retrouvent pas avec les idéaux qui ont été prônés lors de la campagne. Et il faut qu'on note à nos gouvernants, comment on appelle, cette quête perpétuelle de leur intérêt nombrilique. C'est-à-dire le fait de vouloir tout le temps chercher à leurs intérêts à eux au lieu de chercher les intérêts des populations. Parce que les députés avant tout sont des élus que les populations ne savent pas exactement ce qu'ils non, quand on dit les populations ne veulent pas, le député à fond, c'est vrai, même s'il dit que lui n'a pas un bac plus 20, mais il dit quelque chose qui est pertinent. Il dit qu'il ne s'agit pas de bac plus 20 lors des élections législatives. Il ne s'agit pas d'un bac plus 30 lors des élections législatives. Lorsqu'il allait aux élections législatives, il y avait d'autres personnes qui étaient très cultivées que lui. Mais pourtant, les populations ont porté leur choix sur sa personne. Donc, je pense que le député pense encore au verdict populaire. Donc, il dit s'il va contre la volonté de sa base, ça veut dire que les prochaines législatives qui viennent, il risque de ne pas être réélu. Donc, évidemment, le peuple est souverain. Oui, le peuple est souverain, mais n'oubliez pas que le peuple peut être aussi manipulé.
pourquoi pas le Nord, oui, je doute très fort que le Nord soit manipulé contre Patrice Talon avec Rachid Badamassi. En général, les frères du Nord, ils évitent les manipulations. Oui, parce que les frères du Nord ne sont pas actuellement au pouvoir. Ce n'est pas eux qui sont au pouvoir. Donc, non, même s'ils se retrouvaient dans la gouvernance de Talon, il n'y a pas de problème en fait. Non, ils ne peuvent pas se retrouver. Ils aiment beaucoup les sudistes, les nordistes. Franchement. Non, je ne pense pas. Bien sûr, ils aiment beaucoup les sudistes. C'est une question de... Il faut les convaincre en fait. C'est tout le problème. Il faut les convaincre. Ils ont le frère qui est numéro 2. Donc je ne pense pas qu'ils seront pas là. S'ils ont souhaité que ce frère soit au gouvernement, c'est d'abord ça la question. Est-ce qu'ils ont souhaité que ce frère serve aux côtés de Patrice Talon? Non, le problème qu'ils reprochent mais ils ont voté pour Patrice Talon au Nord. On a vu les records pendant les campagnes. Le Nord a porté Patrice Talon en triomphe par rapport à Yaïbouni qui était ou encore... Le problème qui se pose en fait, c'est qu'ils ne retrouvent pas les idéaux prônés lors de la campagne. Et le problème, même quand on veut amorcer pendant le PVI, c'est le problème qu'on reproche pendant le PVI, c'est pas que le PVI revienne, mais que Bénin Contrôle se remette encore à gérer le PVI. C'est ça que les gens ne veulent pas. Il faut quand même que le président Patrice Talon même comprenne en fait ce qu'il lui est reproché. Il faut se dire la vérité, Bénin Contrôle égale héritier de Talon égale Talon. Patrice Talon. Il faut qu'on dise les choses clairement aux populations. On assume. Et les gens, le Nord en fait ne supportent pas parce que c'est comme si c'est de l'ingratitude. Même quelles qu'en soient les erreurs faites par Sébastien Germain à Javon, le Nord préférerait que ce soit des règlements à l'amicable, que ce soit des règlements à l'amiable. Parce que vous avez vu, comment on appelle, Boniaï dans ce pays, même quand il a tout le temps parlé de Rachid Badamassi, quand il était contre lui, il a parlé de, comment on appelle, tous ses frères et tous ceux du Nord qui parlaient contre lui. Vous avez vu, au Nord, il y a cette fraternité où ils disent, après tout, c'est mon frère. Pourquoi Patrice Talon ne pas dit, après tout, Sébastien Germain à Javon, c'est mon frère, et après se voir, ils s'entendent. Pour trouver quand même un consensus. Patrice Talon, c'est mon frère. C'est ça le problème. On peut et puis nous ridiculisons sur le plan international, franchement, c'est pas agréable à voir. Ce sont les loups du Sud qui se mangent entre eux. Parce qu'au Nord, ça se fait pas. Au Nord, il y a des rois qui ont encore toutes les plénitudes et quand le roi te parle, tu exécutes. C'est ça qui fait la force du Nord en fait. On a vu des détournements lors du règne lors du mandat. Du mandat de Boniaï, on a vu des détournements au Nord, mais quand même, c'est pas pour cette manière qu'ils ont rejeté. Ils n'ont pas enfermé les frères du Nord, ils ont été quand même solidaires. Ils ont été quand même solidaires. Voilà, il faut payer des intérêts à la nation, voilà. Merci à vous. Le Sud et le Nord, c'est pas toujours la même chose. Pas du tout. Merci beaucoup, Enoch Laradé, Kader Achirou, merci à vous. Nous allons retrouver à présent Anifat Boukari pour les prévisions astrologiques dans un instant sur Free Matin. Chers amis Bélier, voici pour vous les prévisions astrologiques de ce jour. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour à toutes et à tous. Bélier, votre bonne humeur vous permettra de faire avancer vos projets professionnels. Taureau, vos attentes peuvent être fortes aujourd'hui. Gémeaux, vous serez actif mais dissipé. Cancer, il ne faudra pas vous obstiner stupidement. Lion, vous débordez de grands projets que vous aimeriez pouvoir réaliser immédiatement. Balance, vous serez toujours dévoré par vos besoins. Scorpion, vous ferez un bilan sur certaines choses du passé et les reconsidérer. Capricorne, vous pensez à la meilleure façon de gérer votre budget. Verseau, encore une journée très active, confiante et activiste à votre bien-être. Et pour finir, Poisson, vous vous sentirez investi d'une mission d'entraide. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Merci à vous Anifat Boukari pour la présentation. On se retrouvera demain matin pour un autre numéro de Free Matin. D'ici là, portez-vous bien et prenez rendez-vous avec nos programmes sur Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV et la revue de presse présentée par Kader Achirou est prévue pour 10h. Merci pour l'attention. Au revoir. À demain.